Seigneur, nous allons maintenant recevoir ta parole, qui est pour nous plus qu'une nourriture, Seigneur. Elle est la vie, elle est notre vie, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur, de nous avoir donné un jour ta parole, par le nom de ton Fils, Seigneur. Elle nous fait tellement de bien, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, rester éveillés, avoir un esprit ouvert, Seigneur, pour recevoir en abondance tout ce que tu vas nous donner par la bouche de notre frère Yannick, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Je sais que tu l'as rempli de ta présence. Et Seigneur, vraiment, fais-nous du bien encore ce matin à travers lui. Bénis-le. Amen. Amen. Alléluia. Ça va bien? Amen. Alléluia. Je crois au miracle. Est-ce que vous croyez au miracle? Voilà, je crois que mon Dieu, c'est le Dieu des miracles, celui qui agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors on peut s'attendre à lui. Amen. Celui qui se confie en lui, nous dit la parole, ne sera jamais confus. Il n'y a pas de confusion en Dieu. Dieu est lumière. Alléluia. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Et ce qu'il dit est dans sa parole. Il nous faut saisir sa parole par la foi et nous verrons la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, nous sommes dans une période de l'année un peu particulière, puisque nous sommes dans la période de l'ascension. Donc je vais vous parler ce matin de ce qu'est l'ascension, et de pourquoi l'ascension, et quelles conséquences l'ascension de Jésus. Pourquoi l'ascension, Jésus aurait très bien pu disparaître, comme il l'a fait de nombreuses fois, et puis ne plus jamais réapparaître. Mais il a voulu que cela soit ainsi, qu'au mont des Oliviers, il puisse monter vers le Père, et qu'il y ait des témoins de son élévation. Et je crois que ça c'est important. Et même si pour nous c'est un jour de congé pour certains, mais on veut se rappeler que cet événement-là a réellement existé. Amen. C'est un événement qui a réellement existé. Jésus-Christ est bien monté au ciel. L'ascension est une réalité. Il y a d'autres ascensions qui par contre, elles, ne sont pas réelles dans la tradition religieuse, mais nous voulons parler de ce qui est vrai, et Jésus est réellement monté au ciel, et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et pour cela, on va lire ensemble plusieurs textes de la parole. C'est important que notre foi ne soit pas basée sur des traditions humaines, mais sur la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite à lire la Bible. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Alors consultez les Écritures. Ne croyez pas à tout ce qui vient de gauche, de droite, mais que votre foi soit fondée sur ce qui est écrit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors tout d'abord, ce texte dans Luc au chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24. Il est quand même étonnant que dans la Bible, il y ait cet évangile de Luc. Enfin, je ne sais pas pour vous, parce que Luc, n'était pas un juif. Luc, c'était un païen qui était converti à Jésus-Christ, un médecin. Voilà. Donc c'est bon de le savoir, de se rendre compte que le salut vient des Juifs, mais que le salut est pour toutes les nations, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alors Luc 24, verset 36, il nous est dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Je crois que là où est Jésus, il y a la paix. Là où il y a l'embrouille, il n'y a pas Jésus. Là où il y a de la discorde, il n'y a pas Jésus. Là où il y a le chaos, il n'y a pas Jésus. Jésus est le prince de la paix, et quand il vient, il amène la paix, il amène la sérénité. Et je crois qu'on peut être dans la tempête, mais on peut être en paix même dans la tempête, quand Jésus est là. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Donc on voit que les disciples, ils croyaient aux esprits. Et les esprits sont bien réels. La parole de Dieu nous montre que des esprits, ce sont des démons, ce qui se manifeste. C'est pour ça qu'ils étaient saisis d'épouvante et saisis de frayeur. Ils croyaient avoir en face d'eux un démon, une puissance démoniaque, un esprit, parce que nous savons que les morts, ils vont dans le séjour des morts. Ils ne commencent pas à se promener parmi les vivants. Comprenez bien ce que je veux dire. Il y a de nombreux textes de la parole qui nous enseignent cela.
Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Alors pourquoi est-ce que Jésus pose la question? Eh bien tout simplement parce que le corps de la résurrection de Jésus, il y avait encore ces marques dans ses mains et dans ses pieds. Il y avait ce témoignage qui était toujours là, et aussi dans son côté, même avec le corps de la résurrection. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit, écoutez bien, n'a ni chair ni os. Mais par contre, le corps de la résurrection est bien réel. Le corps de la résurrection est bien réel. Comme vous voyez que j'ai, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans la joie ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Alors, celui qui a le corps de la résurrection a aussi la possibilité de manger et de boire. Alors quand la parole de Dieu nous parle de l'enlèvement de l'Église, le jour où nous serons changés, où nous aurons aussi ce corps de la résurrection, eh bien nous pourrons aussi manger et boire. Et on ne sera pas invisible, mais on sera bien visible comme Jésus a été aussi bien visible. Hein? Du vin, il paraît, les noces de l'agneau, hein, du vin nouveau. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il le prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors je pense qu'il a dû souffler sur eux pour qu'ils reçoivent l'esprit, pour comprendre les Écritures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et ne comprennent rien, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ. Hein, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Vous avez bien entendu, hein? La parole de Dieu confirme et affirme que le Christ, le Messie, qui devait venir dans le monde, devait bien souffrir et qu'il devait aussi ressusciter. Au travers de la parole de Dieu, on peut apporter à ceux qui nous entourent cette preuve que Christ est venu d'abord pour mourir, pour ressusciter et que bientôt il reviendra dans la gloire, nous dit aussi la parole de Dieu. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alors là, il parle à des Juifs, il est en Israël, il parle à des Juifs, et il parle que la prédication devait aller au-delà du peuple juif, vers toutes les nations. Hein? Donc, qu'est-ce qui doit être prêché aujourd'hui dans les églises? C'est ce qui est écrit là, hein? Comprenez-vous, hein? La repentance et le pardon des péchés. À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors c'est ce que je pense que le prédicateur de la semaine prochaine va vous prêcher, c'est la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit, 10 jours après l'élévation du Seigneur, 10 jours après l'ascension, eh bien l'Esprit de Dieu est descendu, comme le Seigneur l'a annoncé, et tous ont été remplis, baptisés dans le Saint-Esprit, nous dit la parole. Il les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a le ciel avec les étoiles, hein, et les nuages, mais au-delà de cela, il y a un autre ciel, c'est le royaume de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Pour eux, après l'avoir adoré, formidable, hein,
Je ne pense pas que les témoins de Jéhovah ont lu ce texte. Après l'avoir adoré, adoré qui? Jésus. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem dans la tristesse. À une grande joie, alléluia, parce que les promesses, n'est pas terminé lorsque Jésus part, mais encore des promesses qui vont se réaliser, formidables. Alléluia. Et nous avons de quoi nous réjouir. Un chrétien heureux, un chrétien joyeux, c'est un chrétien qui est plein de foi, parce qu'il a une espérance qui demeure dans son cœur. Amen. Et ils étaient continuellement dans le temple. Alléluia. Louant et bénissant Dieu. Formidable, hein? Formidable. Ensuite, un autre texte dans Actes, toujours notre ami Luc, qui écrit et qui poursuit dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 3, on va lire jusqu'au verset 14. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves. Plusieurs preuves qu'il était bien vivant. Alors il a mangé, je pense, plus d'une fois, et puis il a enseigné, il a parlé, il a peut-être prié aussi pour des malades, enfin il a manifesté encore sa puissance, sa présence était là. Là où il y a Jésus, c'est formidable, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Hein. Quand il y a Jésus, c'est pas la monotonie, hein. C'est pas la liturgie, mais c'est vivant, c'est agissant, c'est formidable, il est là. Et la joie devait être extraordinaire. Se montrant à eux pendant combien? 40 jours, hein, c'est pas passé en une journée, en 2 jours, un week-end, mais pendant 40 jours. 40 jours, Jésus était là, présent, dans un corps de résurrection. Et il se montrait à ses disciples. Et il nous est dit dans un autre texte qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Alors qu'on dit les frères, eh bien on n'a pas mentionné ni les sœurs, ni les enfants, donc on peut estimer qu'il y a bien beaucoup plus de personnes qui ont assisté à la présence de Jésus, où ils ont vu Jésus ressuscité et bien vivant. Alléluia. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, 10 jours, hein, il n'a pas trop dit de temps, hein, et il a dit dans peu de jours, restez éveillés, prenez du temps, venez prier ensemble, venez dans ma présence, venez au contact de la parole, mais vous allez voir, vous allez vivre quelque chose de formidable. Alléluia. La promesse du Saint-Esprit, elle est pour nous. Elle est pour tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, immergés dans le Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, les pauvres? Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, hein. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de puissance. Jésus revient sur le sujet, il dit ça, c'est pas maintenant. D'abord, recevez la puissance du Saint-Esprit, parce que le monde doit entendre l'Évangile, doit entendre prêcher la parole de Dieu, doit entendre le témoignage de ce que j'ai accompli sur le bois de la croix et que je suis vivant au siècle des siècles. Le monde doit recevoir ce message pour le pardon de ses péchés. Mais vous recevrez une puissance, la puissance que le Saint-Esprit communique lorsqu'il vient sur nous. Quelque chose se passe d'extraordinaire. Et vous serez mes témoins. Une puissance dans le témoignage, dans une transformation, dans une dynamique de vie. D'ailleurs, c'est la dynamisme de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Quelque chose se passe, il y a un zèle, il y a un feu qui brûle. C'est la présence de Jésus dans nos vies, mais c'est aussi la puissance du Saint-Esprit agissant en nous et aussi au travers de nous. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient,
voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et ils restaient figés sur quelque chose qui est extraordinaire pour eux, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Et là, sur le mont des Oliviers, ils voient Jésus, d'un seul coup, il part, et mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il partait, mais c'était plus rapide. Hein, mais là, on le voit, il monte, qu'est-ce qui se passe? Et quand va-t-il s'arrêter de monter et redescendre? Mais ils avaient les yeux, ils s'attendaient. Mais Jésus a dit, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que maintenant, il y avait un passage, un nouveau passage pour l'Église. Et le message était transmis, et l'Église avait cette responsabilité d'annoncer le message. Le témoin était passé. Jésus avait donné à l'Église ses ordres. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades, alléluia, gloire à Dieu. Ce Jésus, pas n'importe lequel, celui-là. Parce que vous savez qu'il y aura un autre Jésus. Quand je dis un autre Jésus, je parle d'un autre Messie qui viendra à la fin des temps. L'Antéchrist. Eh bien, celui-là, il viendra. Mais comme il est dit ici, il ne viendra pas sûrement à partir du mont des Oliviers, mais d'un autre endroit. Mais ce Jésus-là, ce Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est vivant, qui a fait des promesses extraordinaires, lui, le véritable, il viendra à cet endroit et il se manifestera à cet endroit. Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Tout de suite, ils viennent chercher la présence du Seigneur. Ils viennent ensemble dans la communion des frères et sœurs, se réjouir dans la présence de Dieu, louant le Seigneur de tout leur cœur. Et ils se tenaient, où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, ils persévéraient. Seigneur, t'as promis la venue du Saint-Esprit, eh bien je crois que ça va arriver, je crois que ça va s'accomplir. Aujourd'hui, tellement de chrétiens passent à côté de cette expérience, alors que la parole nous dit que c'est une réalité, c'est une promesse de l'Écriture. Ils étaient déjà nés de nouveau, ils avaient déjà expérimenté quelque chose dans leur cœur, dans leur vie, ils étaient transformés, mais ils avaient besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit, et ils la désiraient tellement qu'ils la recherchaient. Et chaque chrétien doit rechercher à recevoir et à vivre pleinement les promesses du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ils se tenaient tous d'un commun accord. Ils étaient tous d'accord, tous dans une même direction. Je me souviens d'un jour où j'étais pasteur d'un camp d'adolescents, et là, on avait proposé à la fin de ce camp à tous les ados qui avaient donné leur cœur au Seigneur, bien de venir à l'écart, et puis on va prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et puis quelques-uns sur tout l'ensemble, et quelques-uns, je parle d'environ 18 ados sur les 25, eux, ils ont désiré, nous on veut le Saint-Esprit. Alors venez, on va se mettre à l'écart, et puis là, avec des responsables, eh bien on a commencé à prier pour les jeunes, et puis au bout de tant de temps, une demi-heure, une heure, il y en a un jeune, il a eu assez d'attendre, et puis il a quitté le groupe pour aller se coucher, et nous avons continué de prier avec les autres, et tous ont été baptisés du Saint-Esprit, sauf celui qui était parti dans sa tente. Voilà. Mais tous ont reçu. Je crois qu'il nous faut persévérer, il nous faut désirer ardemment. Si tu veux vraiment les choses, eh bien tu vas les vivre, tu vas les expérimenter parce que Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, c'est une réalité. À nous attacher aux promesses du Seigneur et à croire dans toutes ses promesses. Alléluia. Alors ils étaient dans cette chambre haute, il y avait Marie, la mère de Jésus. Étonnant, n'est-ce pas ? La mère de Jésus qui était là, dans la chambre haute, avec les autres disciples, et ils priaient tous ensemble. Ils n'étaient pas en train d'adorer Marie, mais ils étaient en train de chercher la présence de Dieu et recevoir, chercher le Saint-Esprit, être baptisés dans le Saint-Esprit.
Et il y avait aussi dans ce texte, il nous dit, et les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Ah, ce n'est pas les cousins, ce sont les frères de Jésus. Et nous savons que Jacques, un des frères de Jésus, est devenu un responsable de l'église de Jérusalem. Et lui aussi, eh bien, dans un autre texte, il nous est dit que Jésus lui a apparu à lui en particulier. Il avait besoin de rencontrer son frère dans une autre dimension, dans un Christ vivant, ressuscité. Il avait besoin de rencontrer le Sauveur, le Seigneur de gloire, lui qui l'avait connu d'une manière humaine. La Bible nous dit qu'au début de son ministère, même ses proches, ses frères et ses sœurs, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Mais au bout d'un temps, eh bien, l'œuvre de Dieu s'est manifestée, Christ a tout accompli à la croix, et nous voyons que dans les actes des apôtres, eh bien, que sa famille, eh bien, se sont tournés vers le Sauveur, vers le Seigneur. Comme l'a dit Marie, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Et je crois que chaque personne a besoin de rencontrer Jésus. Si peut-être nous l'avons connu d'une certaine manière, nous avons besoin de rencontrer le ressuscité, celui qui est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Formidable, n'est-ce pas ? Formidable. Lorsqu'on lit ça, ça nous booste, ça nous fait du bien, parce qu'on prend conscience de la réalité du royaume de Dieu. Il est bien réel. Le chiffre 40, puisque l'ascension s'est passée 40 jours après Pâques, a 3 significations. Il nous est parlé de l'épreuve. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Vous voyez, enfin, il y a plusieurs choses. Par exemple, Noé, lorsqu'il y a eu le déluge, ça a duré pendant aussi 40 jours, 40 nuits. Jésus aussi, lorsqu'il était dans le désert, pendant 40 jours, etc. Donc, le chiffre 40, ça a quelque chose d'important aux yeux de Dieu. C'est quelque chose. Et je pense que les disciples avaient besoin de ces 40 jours-là pour affermir leur foi, pour demeurer fermes dans les choses qu'ils ont reçues. Et ils avaient besoin de mûrir, parce que le chiffre 40 nous parle aussi de l'achèvement de la maturité. D'après la tradition juive, nous arrivons à maturité à 40 ans. Moi, je crois que la plupart d'entre nous, on a passé la maturité. Mais à 40 ans, voilà, la plupart, j'ai dit, 40 ans, c'était un signe de maturité spirituelle dans la tradition juive. Une chose aussi qui est extraordinaire, c'est pourquoi le mont des Oliviers ? Pourquoi Jésus n'est pas monté au ciel, dans la chambre haute ? Bon, il y avait le plafond, mais bon, au-dessus, il y avait une terrasse, et puis c'était à découvert. Il aurait très bien pu monter au ciel ici. Pourquoi le mont des Oliviers ? Ici aussi, il y a les prophéties de la parole de Dieu, mais aussi il y a autre chose. C'est que la Shekinah, la gloire de Dieu, quand elle est repartie du temple, on trouve ça dans Ézéchiel au chapitre 11, versets 22 et 23. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel se leva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient, à l'est de la ville, c'est-à-dire la montagne des Oliviers. La gloire de Dieu était partie à cet endroit. Jésus est parti à cet endroit, lui qui est la présence de Dieu, lui qui est le tabernacle vivant, le tabernacle de Dieu. La présence de Dieu était là, il est la parole incarnée, lui aussi est remonté au mont des Oliviers comme la Shekinah. Et il nous est dit dans ce texte que nous avons lu ensemble, c'est là qu'il parle de la venue du Saint-Esprit, de la promesse de Dieu, de cette gloire qui va venir dans la vie des croyants. Et c'est là aussi que les anges annoncent son prochain retour, comme nous l'avons lu ensemble, au même endroit sur le mont des Oliviers. On dirait qu'il y a comme une échelle dans ce mont des Oliviers, un endroit où là c'est l'entrée du ciel, c'est l'entrée de la présence de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël. Et moi, si je vais en Israël, j'irai faire un petit tour sur le mont des Oliviers. Il paraît qu'il y a une superbe vue de la ville de Jérusalem et en particulier de l'esplanade du temple. Alléluia. Dans Zacharie au chapitre 14, versets 1 à 5, il nous est parlé de cette venue du Seigneur Jésus lorsqu'il pose ses pieds. Alors c'est aussi un texte que je vous pouvez souligner pour les témoins de Jéhovah, parce que c'est assez clair. Voici, un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi,
et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Écoutez bien, parce que ce sont des paroles prophétiques qui ne sont pas encore accomplies, mais qui vont s'accomplir prochainement. Et lorsqu'on écoute et on regarde l'actualité, on est bien en train de se rendre compte que c'est près de cet accomplissement-là où on verra ces choses. Alors, Église de Jésus-Christ, épouse de Christ, prépare-toi car Jésus revient. Et il nous est dit qu'avant ce jour, ce temps, l'Église sera enlevée. Alors lorsque nous voyons ces choses arriver, relevons nos têtes, parce qu'il vient bientôt. Il faut que tu sois prêt, mon frère et ma sœur. Alors, ce texte nous parle, et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat, et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Il y aura un reste. Et ce reste, qu'est-ce qu'il fera? Il criera vers le Seigneur, sauve, Yeshua, sauve, Dieu sauve. Et puis là, ils verront celui qu'ils ont percé, et il viendra sur les nuées du ciel. Ils le reconnaîtront. Ils le reconnaîtront. Et là, le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Est-ce que Dieu peut poser ses pieds? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Alors, c'est les pieds de qui? Ben, c'est les pieds de Jésus. C'est les pieds de Jésus. Hein, c'est troublant, hein? C'est troublant, mais l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille, et ses pieds se tiendront. Ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident, une forte et grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi, et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal, et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu, alléluia, qui est l'Éternel mon Dieu dans ce texte? C'est Jésus qui pose ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est clair, hein? Viendra et tous ses saints avec lui. Et tous ses saints avec lui. Alors normalement, tous ces saints, c'est tous ceux qui auront été enlevés le jour de l'enlèvement de l'Église, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et nous irons ensemble sur les nuées du ciel à sa rencontre pendant un temps assez court, puisque quelques temps plus tard, eh bien, nous reviendrons avec lui, poser nos pieds avec Jésus sur le mont des Oliviers. Alors si vous n'avez jamais vu Jérusalem de là-haut, eh bien un jour vous allez le voir. Si vous demeurez fidèle dans la foi, attaché à lui, un jour vous verrez, eh bien cette ville du haut du mont des Oliviers. Béni soit Dieu. Sans visa, sans avion, avec le Seigneur, avec un corps glorieux, Alléluia. Formidable ces promesses du Seigneur. Alors, je vais aller rapidement. Retour sur les origines de Jésus. C'est important de revenir un peu à l'origine. Dans Jean 8, verset 23, Jésus leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis. Alléluia. Vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut, dit le Seigneur. Il est d'en haut. Il est du ciel. Alléluia. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, j'ai pris la version Jérusalem parce que j'ai trouvé que c'était pas mal l'interprétation. Et le Verbe s'est fait chair. Formidable. Le Verbe, la parole, le Verbe s'est fait chair. Et il a campé parmi nous. Là, j'aime beaucoup, camper parmi nous. C'était un tabernacle vivant. La présence de Dieu était en Jésus. Ça, c'est formidable. Il était la parole qui s'est habillée de chair. S'est habillée d'un corps d'homme. Il n'y a que sur la terre que la parole a pris le nom Jésus. Dans le ciel, il ne s'appelait pas Jésus. Dans le ciel, il s'appelait la parole. Et lorsqu'il est venu sur la terre, eh bien, il a revêtu ce corps. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est appelé Jésus. D'ailleurs, il avait été annoncé, vous lui donnerez le nom de Jésus. Alléluia. Jésus qui signifie Yeshua, Dieu sauve. Ce même nom, à la fin des temps, que les Juifs qui seront restés en petit nombre à Jérusalem, eh bien proclameront en demandant à Dieu le secours. Yeshua, Dieu sauve-nous. Et puis là, ils verront Jésus. Parce que je ne pense pas qu'ils prieront Jésus.
hein, mais ils seront surpris, puisqu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Dans Jean chapitre 6, versets 61 à 63, Jésus savait fort bien en lui-même quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, « Cela vous choque, mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. » Et c'est ce qui s'est passé. La personne de Jésus est remontée dans le ciel, il a repris sa place dans la gloire. Le Seigneur, la parole, a repris sa place dans la gloire. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Un dernier passage, 1 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Et sans contredit le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. » Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Le Seigneur de gloire. C'est formidable. Ce salut qui nous a acquis au bois de la croix, il a été manifesté en chair. Le Dieu invisible a été manifesté en chair. Le Dieu qui était là au commencement de toutes choses pour la création de la terre, de l'univers et de l'humanité et de tout le reste, il est venu, il a pris une forme d'homme. Formidable, extraordinaire. Cela nous dépasse. C'est pour cela que les gens qui voyaient Jésus étaient stupéfaits, ils n'arrivaient pas à saisir la grandeur de ce qu'ils avaient en face d'eux. La parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité, pleine de grâce et de vérité. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour pardonner, pour transformer nos vies. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous dit, c'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, tu peux vivre l'expérience d'un Christ vivant et agissant dans ta vie. Alléluia. On va prier le Seigneur. Bon, j'y avais encore plein d'autres choses à dire, mais on les verra beaucoup plus tard. Hein. Je vais faire une petite marque. Voilà. On va se lever ensemble, puis après je laisserai la place à Yves pour les annonces. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour le don de Jésus-Christ. Te bénir parce qu'en lui nous avons tout pleinement, toutes les promesses sont en lui, Seigneur, et nous voulons demeurer attachés à lui. Nous voulons vraiment nous prosterner devant lui, réaliser qui il est, qui nous sommes. Seigneur, c'est vrai, tu es la résurrection, tu es la vie. Seigneur, merci parce qu'un jour tu viendras pour nous chercher, un jour tu reviendras sur cette terre et nous serons avec toi et il y aura un règne sur toute la surface de la terre extraordinaire. Seigneur, merci parce que cela nous dépasse aujourd'hui, parce que nous ne les comprenons pas, nous n'arrivons pas à les saisir pleinement, mais c'est une réalité. Les choses s'accompliront telles que tu les as annoncées. Et nous voulons te bénir et nous voulons nous tenir tout près de toi dans ces derniers temps que nous vivons. Seigneur, que nous puissions être des bouillants pour toi, remplis du Saint-Esprit et annonçant, comme tu nous l'as dit dès le commencement, annonçant le royaume de Dieu à toutes les nations, proclamant le pardon des péchés, proclamant la repentance, proclamant l'action de l'Esprit, proclamant la guérison, proclamant toutes les promesses de ta parole, parce qu'elles sont oui et amen. Merci Seigneur, que ce matin, si toi mon frère, ma soeur, mon ami, si tu n'es pas sûr, tu n'as pas l'assurance dans ton cœur du pardon de tes péchés, de cette nouvelle naissance, eh bien je t'invite vraiment à t'approcher du Seigneur Jésus. C'est